Oh non. C'est Breaking Bad. Ma réaction n'a rien à voir avec la qualité de la série. J'étais pas partie pour se pitcher des séries compliquées, et c'est Breaking Bad. Alors, beaucoup d'entre vous ont peut-être déjà vu Breaking Bad. C'est une série qui a un peu dépassé son rôle de série. Elle est qualifiée par les spectateurs et les critiques comme une des meilleures séries de tous les temps. Mais voilà, je vais essayer de vous la pitcher comme n'importe quelle autre, parce que j'ai des choses positives et des choses négatives à dire sur cette série. Lançons-nous dans le pitch de Breaking Bad. Et Breaking Bad est une série qui a eu 5 saisons, il me semble, qui est donc sortie en 2008. Cette série a été créée par Vince Gilligan, qui était un scénariste phare de X-Files, et c'est comme ça qu'il a été remarqué. C'est aussi là qu'il a rencontré Bryan Cranston d'ailleurs, parce qu'il a un épisode très très marquant dans X-Files. Bryan Cranston, c'est là où ils sont rencontrés et qu'ils ont eu envie de travailler ensemble. C'est pour ça qu'il l'a ramené pour Breaking Bad. Le pitch est assez simple en fait. C'est un père de famille qui est prof de chimie en lycée, qui est joué par Bryan Cranston, et on lui annonce en fait qu'il a un cancer des poumons très avancé. Il est pratiquement condamné. Il y a pratiquement pas moyen de le sauver. Et en fait, il se met un peu à réfléchir à qu'est-ce que ça implique qu'il meure, quelles conséquences ça va avoir sur la vie de sa famille, et il commence un peu à avoir peur. En particulier, il a peur de quelle sera la situation financière de sa famille une fois qu'il sera décédé. Et c'est là qu'un jeune garçon va rentrer dans sa vie, qui s'appelle Jesse, qui est joué par Aaron Paul, un peu paumé, qui fréquente des gens pas très fréquentables, qui est un peu lié au trafic de drogue, et en particulier à sa commercialisation illégale. Et en fait, les deux vont se trouver au moment où Jesse a besoin d'argent, a besoin de se lancer, et Walter, lui, est en pleine remise en question, et il a besoin d'argent aussi. Il va aller voir ce gamin, dire qu'en fait, en tant que prof de chimie, il est pas que prof, c'est un très très grand chimiste, Walter White, il a la capacité de fabriquer de la meth, et il est capable d'en fabriquer une particulièrement bonne, apparemment. Donc on va se trouver qu'un duo, l'un qui doit se charger de vendre techniquement ce produit, et Walter White qui doit le fabriquer. Et ce que vous raconte Breaking Bad, c'est la descente aux enfers de ce personnage, qui commence au début avec plus ou moins des bonnes intentions, et qui va aller se ratatiner dans la poussière de saison en saison. C'est pas un spoiler quand je vous dis ça, c'est comme ça que le présente le créateur. C'est comme ça qu'il a écrit ce personnage. Il disait d'ailleurs sur la fin que c'est la première fois qu'il écrivait une série avec un personnage qu'il n'aime plus, dont il ne peut plus cautionner les actions ni les pensées, et que c'était très très dur pour lui d'écrire ce Walter White sur la fin, tout comme c'est difficile pour nous en tant que spectateurs de continuer de regarder Walter White. Enfin, pour moi c'était très compliqué parce qu'on s'attache à lui au début forcément, parce que voilà, ils ont choisi un acteur qui est très charismatique, qui est très très vulnérable, et on s'attache à ce personnage, et au fur et à mesure que ça dégringole, on commence à remettre en question l'attachement qu'on a à ce personnage, et dans les dernières saisons, c'est terrible à regarder, parce que voilà, c'est plein de contradictions qui se passent en nous, qui se passe dans la série aussi. Et c'est pour ça que c'est un très beau travail d'écriture aussi, Breaking Bad. Breaking Bad, c'est une série qu'on a dû vous conseiller, qu'on a dû vous dire « Regarde Breaking Bad, c'est extraordinaire !» C'est exactement pour ça que je ne voulais pas la regarder au début, parce que je trouvais qu'on me la vendait trop. Et j'ai fini par craquer, je ne sais plus pourquoi. Et j'ai dû me rendre à l'évidence, ça m'énervait, mais effectivement, c'est une très très bonne série. C'est vraiment une bonne série, qui met du temps à démarrer. La première saison est plus courte et pas la meilleure, vraiment pas la meilleure. Je sais pas trop quand le déclic s'est fait avec Breaking Bad, c'est vers la saison 2-3 où il y a d'épisode en épisode, c'était... Je me prenais vraiment une grande claque dans la figure d'un point de vue visuel, d'un point de vue de l'écriture, d'un point de vue du jeu d'acteur. C'est une série qui m'a vraiment bouleversée à tout niveau. C'est aussi dans cette série qu'il y a un de mes personnages féminins préférés de l'histoire de la télévision, qui joue donc la femme de Walter White, qui s'appelle Skyler, et qui est jouée par l'incroyable Anna Gunn. Elle a pratiquement le premier rôle avec Walter White. Un des trucs que je reproche énormément à Breaking Bad, c'est son traitement des personnages féminins. Il y a très peu de femmes dans Breaking Bad. Elles sont pas toujours bien écrites. Elles s'interagissent pas vraiment entre elles. La seule qui brille et qui est là, c'est Anna Gunn. Ce personnage est hallucinant, tellement juste, tellement bien écrit, bien interprété. Et Dieu sait que ce personnage a été haï et maltraité par les spectateurs. Ce que je me suis rendu compte, c'est que Breaking Bad a un public majoritairement masculin, je ne sais pas trop pourquoi. Et l'actrice, à la fin de la série, avait écrit une lettre ouverte où elle se lâchait un petit peu de toute la haine qu'elle s'était pris dans la figure pendant toutes ces saisons, parce que des spectateurs n'aimaient pas son personnage, parce que forcément, voilà, vous allez voir que le personnage de Skyler, il est très complexe et qui va pas toujours aller dans le sens de Walter White, et pour des spectateurs qui encensaient Walter White, c'était très dur pour eux de voir apparemment ce personnage féminin mettre des bâtons dans les roues du personnage principal, alors que c'est ça qui fait sa qualité, c'est ça qui fait qu'elle est réaliste et géniale, et c'est pour ça que l'actrice s'est pris énormément de colère dans la figure depuis 5 saisons, et la lettre est toujours en ligne, elle est très intéressante à lire et un peu déchirante, je trouve. Visuellement, Breaking Bad, c'est un peu indescriptible, la réalisation de cette série est vraiment
extraordinaire. Je crois qu'il y a, d'une manière visuelle, il y a 2 séries qui m'ont marqué ces dernières années, c'est Sherlock et Breaking Bad. Et Breaking Bad est vraiment, vraiment innovante. Elle ose des choses qu'il faut oser faire. Et vous allez voir, il y a un jeu avec les couleurs, il y a un jeu avec les plans, qui est vraiment, vraiment intéressant. Donc voilà, elle a connu des hauts et des bas, il y a des storylines plus ou moins intéressants, plus ou moins problématiques. Mais elle forme un tout assez concret et assez logique. Je vous conseille quand même de la regarder parce qu'elle est, elle est ce qu'elle est, mais elle a vraiment, vraiment fait des belles choses. Elle est assez fascinante, elle plaira pas à tout le monde. Je connais plein de gens qui n'ont pas aimé Breaking Bad et vous avez le droit, vous avez le droit de pas aimer Breaking Bad. Je sais à quel point les gens peuvent saouler avec cette série. Vous avez le droit de ne pas avoir aimé cette série. Il y a des séries qui sont mieux, il y a des séries qui, voilà, vous avez le droit de pas aimer Breaking Bad. Je profite de cette vidéo pour vous le dire. Vraiment, donnez-moi vos avis sur cette série parce que je suis prête à entendre tous les avis, même si je l'ai aimée. Voilà, je peux entendre qu'on ne l'aime pas. Elle a un personnage qui est très dur à regarder aussi, donc c'est aussi compréhensible qu'elle soit dure à voir par moment. Donc voilà, je peux que vous conseiller de la tenter. Et si vous n'avez pas envie, c'est pas grave. Voilà, je veux terminer cette vidéo comme ça. Vous n'êtes pas obligé de regarder Breaking Bad, vraiment.